Bon, bah c'est super, je sais pas si ça se voit, mais là il pleut un petit peu. Voilà, je commence cette vidéo sous la flotte et j'espère que je vais pouvoir finir avant que ce soit trop le déluge. Et donc, bah, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est là pour parler un petit peu de matériel vélo, du matos que j'essaye en ce moment, notamment dans le cadre de ma préparation pour la RAF. Donc, ne perdons pas de temps, n'attendons pas les gouttes, allons-y. Et on commence avec les sacoches de la marque Cyclite. Alors Cyclite, c'est une marque allemande dont j'utilise les sacoches depuis qu'elles sont sorties, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Et si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez déjà, mais habituellement, vous les voyez en blanc. Sauf que là, pour leur nouveauté, ils ne les avaient pas encore reçus en blanc, donc je les ai reçus en noir pour les essayer. Ça permet de vous montrer un petit peu ce que ça donne en noir. Ça permet moi de me rendre compte de ce que ça donne en noir en vrai. Maintenant, j'arrive pas à savoir si je préfère le noir ou le blanc. C'est vrai que les blanches, elles ont un charme. Les noirs sont très sympas aussi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tiens, pourquoi pas. Et on attaque avec la sacoche devant, donc la sacoche pour les prolongateurs, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est une sacoche que j'apprécie toujours beaucoup. Je vous en avais déjà parlé. Elle est très pratique. Donc on a la grande ouverture là qui fait tout le tour comme ça. Actuellement, j'ai mis du matériel pour la pluie dedans. Et puis de chaque côté, on a une petite poche filet qui est bien pour mettre, je sais pas, une barre ou un truc pendant qu'on roule. Et comme je l'avais déjà dit, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être qu'elle soit un petit peu plus longue et pourquoi pas un petit peu plus haute, histoire de pouvoir mettre des choses sans risquer de les perdre. L'autre jour, par exemple, j'ai perdu une barre que j'avais mis dedans. Voilà, sur cette sacoche, autrement, ils ont juste refait les passants pour les sangles, et c'est tout ce qui a changé. Autrement, elle est toujours là, toujours pratique. On enchaîne ici avec la petite Foot Punch. Ça, ce sont des sacoches d'un type vraiment très pratique qu'on peut installer sur un vélo. Ça permet de mettre de la bouffe, des machins pendant qu'on roule, toujours pour avoir à portée de main. Ça prend pas trop de place. La leur, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment compacte. Elle est absolument pas gênante quand on roule, si on se met en danseuse ou tout ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, pour moi, après, ça sera peut-être différent en fonction des gens, mais vraiment, là, je la trouve bien, comme elle reste peut-être bien droite, je sais pas. Par rapport à d'autres, je la trouve moins encombrante encore. Là où elle est un petit peu spéciale, c'est que vous voyez, il n'y a pas de système de serrage en haut. Donc, on ne peut pas la fermer. Et je leur ai dit, ouais, si les trucs rebondissent, peut-être qu'on risque de les perdre. Alors, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de soucis pendant les tests. C'est vrai que moi, j'ai pas eu de soucis pendant que je l'ai essayé. J'ai jamais rien perdu. Alors, en général, la journée, j'y mettais un petit peu de bouffe ou quoi. Autrement, j'ai mis mes lunettes, là, quand il pleut ou quand je suis à l'arrêt. Alors, c'est vrai que comme j'ai mes prolongateurs au-dessus, il y a quand même très peu de chances que ça se barre. Mais non, c'est pratique. Je l'aime bien. Après, comme ils m'ont dit, s'il y a un système de serrage, quelquefois, c'est pas facile à manipuler en roulant. On s'accroche dedans et tout, ce qui est vrai avec les soufflets. Là, le fait que ce soit ouvert, on a vraiment l'accès. Enfin, j'aime bien et je pense même en mettre une de l'autre côté. Ça me fera deux petits vides-poches. Et là où c'est bien pensé, c'est que vous voyez au fond, c'est toute une espèce de grille en plastique, ce qui fait que s'il pleut, comme aujourd'hui, l'eau peut pas s'accumuler. Du coup, ça évite d'avoir ces affaires qui soient trempées. Donc non, encore un truc, je trouve qu'ils ont bien conçu. On passe ensuite ici à la sacoche Top Tube long modèle. Donc avant, il y avait juste une courte, qui était à peu près longue comme ça, je crois, et qui était un tout petit peu plus large, il me semble. Et sur celle-ci, on retrouve pareil le capot ici avec l'attache magnétique qui est vraiment très pratique. Ça tient bien, une fois que c'est fermé, ça bouge pas, mais ça rebondit ou tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est top. Le seul truc, c'est que la petite boucle qu'ils ont mis là pour faire office de poignée, moi je la trouve un peu courte, en tout cas sur mon vélo avec la hauteur de ma potence. Donc j'ai remis une petite sangle comme ça, velcro en plus, pour avoir une meilleure prise en main. Alors on a toujours à l'intérieur des petits mots un petit peu sympas. Alors là ça correspond bien à la RAF, de couper les grandes épreuves en petits buts, en petits objectifs, et de continuer à rouler. Là dans le Foot Punch, je crois que c'est un truc, voilà. On peut mettre des frites ou des haribots, ça c'est la question. Donc j'aime bien, il y a toujours ces petits mots là. Bref, à l'intérieur, on a pas mal de place pour mettre ces mouchoirs sales pleins de morve, pour mettre de la bouffe, pour mettre des accessoires. Le seul truc, vous voyez là sur la version noire par rapport à la version blanche, c'est que du coup l'intérieur est noir et des fois je trouve que c'est moins évident pour repérer les petits objets qu'on aurait pu y mettre qui vont traîner au fond. Et c'est là qu'un intérieur coloré, je sais pas, en orange par exemple, comme ça se fait beaucoup pour du matériel photo, ça aurait été pas mal. Donc ça c'est le compartiment avant. Ensuite on a le compartiment arrière qui s'ouvre avec un zip soit par le haut, soit par le bas. Donc ça c'est plutôt pratique. Et où là moi j'ai mis un petit peu des outils, j'ai mis une lampe frontale Stutz dont je dois vous reparler tout à l'heure, et où on a en fait franchement pas mal de place. Donc ça c'est pas mal du tout. Et la chose intéressante, c'est que si on veut profiter de toute la longueur de la sacoche, il suffit d'enlever ici le séparateur
qui tient avec des velcro, et du coup, on profite vraiment de l'intégralité, donc non, ça c'est bien pensé. Le seul truc peut-être qu'ils auraient pu rajouter, c'est sur les côtés ici, des petites poches filets, comme ils ont fait devant. Je sais pas, ça aurait permis de rajouter peut-être un peu des papiers, ou enfin j'en sais rien, mais ça fait toujours des petites poches pratiques en plus. Pour finir là-dessus, si vous vous demandez, non, je n'ai jamais les genoux qui ont tapé dedans, ça ne m'a pas gêné, et c'est stable. Voilà, franchement ça bouge pas, ça tient avec une sangle devant, 3 sangles au niveau du cadre. Je peux le bouger un petit peu comme ça à la main, mais en roulant ça reste stable. Au pire, peut-être qu'une fois ou deux, ça a un petit peu penché. Voilà, en mettant un petit coup de dent, ça se remettait, mais vraiment, ça bouge pas. Après, peut-être ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire une version avec des trous pour pouvoir fixer sur un cadre qui dispose de vis, là, comme le mien. Alors, ils font un nouveau top tube, version court, avec les fixations par vis. Je ne l'ai pas encore reçu, là, ça devrait arriver incessamment sous peu, comme ça, je pourrais essayer. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un mix aussi pour ce modèle-là. Mais bon, ça tient bien. Et petit truc intéressant, c'est que maintenant, les sangles, ils fournissent différentes tailles avec les sacoches. Ça permet vraiment de s'adapter au cadre sans avoir à recouper. Et au pire, si vous recoupez ou pas, enfin, ça fait toujours des sangles de râpe, de rechange. Donc non, c'est cool. Ça, c'est toujours les trucs réfléchissants. Et on passe à la sacoche de cadre grand modèle, là juste en dessous. Donc avant, pareil, c'est une plus petite qui finissait un petit peu en biais comme ça, là. Et là, ils ont fait une sorte de rajout en bas, un compartiment supplémentaire avec petit zip. Et ce zip, moi, je le trouve un petit peu petit. C'est vrai que c'est pas évident. Vous voyez, là, j'y mets 2 doigts, j'ai du mal à rentrer. Donc, on peut mettre des choses, j'ai envie de dire, là-dedans. Donc, on va pas forcément trop se servir. Mais ouais, je trouve que le zip est un petit peu petit. Là, moi, j'y ai mis la batterie de ma lampe lampe qui est devant, et le câble du coup court à l'intérieur de la sacoche, sort par le passe-câble et branché devant, et ça c'est impeccable, et je pense que je vais garder ça. Je dis ça parce que pour la RAF, je me disais que ça m'embêtait un petit peu, en fait, que ça condamne le porte-bidon arrière. Donc moi j'ai mis un bidon outil, ce qui a l'avantage par contre de délester un petit peu les autres sacoches. Et j'ai fait l'essai en fait de mettre des bidons sur ma fourche. Donc là j'ai 2 bidons de 600 ml. Pourquoi j'ai mis 600? Parce qu'en fait plus haut, quand je tourne le guidon, j'ai peur que ça tape le cadre, donc j'aurais peur de tout arracher. Là, ça passe en dessous, ça évite peut-être de trop alourdir, ça me fait quand même 300 ml de plus que si j'avais 2 grands bidons comme ça. Donc je me dis que c'est pas mal. Certains diront peut-être que c'est pas aérodynamique ou je ne sais quoi, mais pour la RAF, je me dis que ça peut être bien, donc je continue mes essais, mais c'est peut-être une config que je vais garder. Même chose, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, je reviens à cette sacoche. Donc, petit compartiment en bas, et on a le grand compartiment en haut, où du coup on peut mettre beaucoup de choses. Là je profite vraiment de toute la longueur. On retrouve dans le fond les petites poches filets, là comme ça. On retrouve le petit mousqueton dont je me suis jamais servi. Et en bas, vous avez pareil un séparateur avec du velcro, ce qui permet, si on l'enlève, de profiter de toute la sacoche pour ranger des choses. Donc là c'est vraiment à la carte, on fait comme on veut. Je trouve ça bien foutu. Et de l'autre côté, on a encore une grande poche, et là qui est toute plate. Et cette grande poche toute plate, ça va être bien pour mettre des papiers. Enfin des papiers, moi j'avais voulu y mettre un carnet, je ne sais pas trop quel format, ça ne rentrait pas, j'ai trouvé ça dommage. Mais c'est bien pour y mettre par exemple les sachets d'électrolyte comme ça, pour y mettre quelques petits colliers pour réparer. On pourrait mettre une carte par exemple. Le seul truc à prendre en compte, c'est que la sacoche elle est assez profonde, et en fait la poche elle va jusqu'en bas. Donc si vous mettez des petits trucs qui risquent de se perdre, ça peut tomber tout en bas, et quelquefois pour les retrouver ça peut être compliqué. Mais pour y mettre des petits gâteaux comme ça, genre des petites gaufres NAC qui sont toutes plates, super bonnes, c'est pas mal, comme ça se range là, impeccable. Donc non, il y a de quoi faire. Troisième et dernière sacoche, non quatrième même pardon, en nouveauté, c'est la sacoche de sel version 5 litres. Jusqu'à là ils en avaient une grande, alors je sais plus si c'est 13 ou 16 litres, mais qui était trop grande pour certains usages, notamment quand je participais à un Gravelman, ça faisait un petit peu beaucoup. Là, la 5 litres, c'est top pour aller faire des courses de ce format-là, 350 bornes à peu près. On prend juste le nécessaire à l'intérieur, c'est impeccable. Donc ça reprend le même principe que la plus grande, avec les fixations comme ça, avec les boucles en métal, qui sont solides, qui se mettent facilement, franchement moi j'aime bien. Ici le velcro, et après, derrière, là, ça se referme en fait sur elle-même comme ça, avec la boucle. Donc je trouve ça même mieux que l'autre qui vient se fermer sur le côté. Là je trouve que ça va plus vite en fait. On roule, on clip, terminé. Sur le dessus on a toujours cet élastique là qui est bien pratique, avec les extensions, enfin le rab qui se finit par un crochet, ce qui permet de venir remettre ça comme ça, et donc de mettre des choses sur différents niveaux. Et pour finir sur ces sacoches, ce que je peux vous dire toujours, c'est que c'est costaud.
Alors celle-là, ok, je viens de les recevoir, mais celle que j'avais avant, je les ai vraiment poncées et ça tient bien et ça résiste vraiment bien à l'eau. Là, j'ai fait une sortie de 400 bornes pour les inaugurer. J'ai pris la flotte pendant, je sais plus, 4 ou 6 heures. Il n'y a pas une goutte qui est rentrée. Quand je suis reparti, j'ai encore pris la flotte. Il n'y a pas une goutte qui est rentrée. Mais j'ai fait une autre sortie de 6 heures, dont plus de la moitié sous la flotte. Il n'y a pas une goutte qui est rentrée. Donc non, vraiment les sacoches Cyclite, très content. Là, il y a encore quelques petites nouveautés qui arrivent, notamment une petite trousse de secours, quelques autres sacoches. Il y a des sacs à dos. Enfin, il y a différents trucs que j'aurai l'occasion de découvrir et de vous faire découvrir au fur et à mesure. En attendant, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de leur site dans la description pour revoir toutes les caractéristiques, les prix et tout. Et je vous mets aussi, il y a un code promo que j'ai chez eux si ça vous intéresse. Et alors, fermons les sacoches, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de leur petite musette ultra compacte qui viennent de sortir, là, qui est dans une matière qui fait penser à une capote. Bon, pour le moment, je l'ai essayé qu'une seule fois, j'ai trouvé ça pratique, mais du coup, je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Allez, on enchaîne par ici avec un petit changement de compteur GPS. Vous avez l'habitude de me voir utiliser un Hammerhead Karoo 2, qui est un compteur que j'adore, mais qui a un problème dont j'ai souvent parlé, c'est son autonomie qui est franchement pas folle, et c'est un petit peu chiant toujours de devoir gérer, de le laisser brancher quelquefois sur une batterie externe ou quoi. Surtout là pour la RAF, où il va falloir bien gérer l'énergie. Donc j'ai voulu essayer quelque chose avec plus d'autonomie, et j'ai ici le Garmin Edge 1040 Solar, qui, si je ne me trompe pas, est annoncé pour 32 heures d'autonomie de base, mais qui a surtout la recharge solaire. Et ça, c'est un truc vraiment que je voulais tester. C'est une fonction qui m'intéresse vraiment sur ce compteur. Et là, vous voyez, ça fait peut-être quoi, 1 heure que je suis dehors, et il a regagné 6 minutes 13, alors que le soleil, on ne le voit pas franchement aujourd'hui, c'est beaucoup des nuages. Quelquefois, il arrive même à trouver le soleil avant moi, hein. J'avais fait une sortie sous la flotte en partant à 2 heures du mat. Au petit matin, il avait déjà regagné un petit peu, alors que le soleil, je ne l'avais pas encore vu. Donc non, ça marche bien, et globalement, quand il y a du soleil, j'ai l'impression qu'on regagne à peu près un quart de la durée qu'on a passé à rouler. Il faut avoir vraiment pleine journée avec plein de soleil. Son autre intérêt, c'est l'écran qui est grand, donc c'est vrai que pour la navigation, c'est plutôt confortable. Après, dedans, il y a beaucoup de fonctions dont je ne me sers pas forcément, type les trucs stamina, machin, tout ça, qui peuvent être intéressants. Il faudra que je me penche un peu plus dessus. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie, la recharge solaire, le grand écran. On peut afficher pas mal de données, la navigation fonctionne bien. Alors après, par contre, au niveau du recalcul des parcours, je trouve que le Hammerhead est plus fluide, plus simple de ce côté-là. Voilà, sur ça, là-dessus, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, ils sont enfin passés à un USB-C chez Garmin. Enfin, il n'est pas sorti là dernièrement, donc je pense que vous avez déjà vu des tests. Il y en a plein qu'on en a beaucoup parlé. Dessus, on retrouve 2 boutons et sur les nouvelles versions qu'ils ont fait, là, les 540 et 840, ils ont mis des boutons sur le côté, comme le Hammerhead, et ça c'est bien. C'est ce qui manque à celui-ci, donc je pense qu'ils mettront sur la prochaine version de la série 1000, parce que ça permettrait de passer d'un écran à l'autre sans passer par l'écran, là, donc je sais pas, peut-être son verrou sous la pluie ou quoi. Et encore que sous la pluie, même avec de l'eau, je trouve que l'écran répond vachement bien. Enfin, c'est agréable à utiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Dans l'immédiat, si tiens, mon capteur de puissance, donc c'est le capteur InPeak. Je l'avais utilisé beaucoup sur le compteur IGP Sport IGS 630, hein, donc le capteur qui est caché là, on ne le voit pas trop aujourd'hui parce que la pédale bloque le vélo, enfin bon, bref, on s'en fout. Sur le IGS, souvent ça décrochait, là ça décroche pas du tout, ça fonctionne toujours. Le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'on ne peut pas régler la longueur de la manivelle, alors que sur les autres on peut le faire. Sinon, voilà, je pense que je vais le tester encore un petit peu, on va nous en reparler davantage, mais globalement, gardez en tête que ça fonctionne bien. Le petit pet qu'on peut voir ici, ça c'est ma protection d'écran qui s'est mal collée. Bon, ça, je prends toujours la même marque pour tous mes appareils, la marque Brotech, parce que j'aime bien protéger mes écrans, mais là, je sais pas, j'ai du mal collé. Bref, ça fait une bulle d'air. Et autrement, pour une fois, je me suis dit, tiens, je vais mettre la Dragon pour peut-être ne pas perdre le compteur, même si j'ai jamais perdu un compteur. Et là, je fais un essai, vous voyez, avec les trucs Peak Design, qui sont normalement pour les appareils photo, donc ces petites pastilles qui viennent se mettre là-dedans. Et ça permet simplement de verrouiller, de déverrouiller. Donc là, j'ai pas besoin de passer autour d'un prolongateur. Pof, je déclipse, je prends mon compteur, je le remets en place, je reclipse, c'est sécurisé. Donc Peak Design, c'est la même marque que mon support de smartphone qui est génial, sur lequel j'avais fait une vidéo, où c'est juste voilà, magnétique, ça se met dessus, ça s'enlève, ça c'est top. On passe rapidement derrière pour parler de cet éclairage de la marque Knog. C'est le Mid Cobber. Alors Mid pour milieu, parce qu'en fait je crois qu'il existe en 3 tailles. Il y en a un qui est plus grand et du coup un qui est plus petit. Et cet éclairage, je l'ai pris parce qu'il y a un truc qui est vachement intéressant. C'est son autonomie.
jusqu'à 100 heures d'autonomie en mode éco, donc comme il est là. Alors ça éclaire pas très très fort, je me dis que de nuit c'est suffisant, et ce qui est bien c'est que en fait l'éclairage, vous voyez, il est à 180 degrés. Donc ça clignote tout autour, ce qui fait que même là, accroché comme ça à ma sacoche de sel, où je l'ai sécurisé avec un petit velcro, et il sera toujours visible. Après, il y a différents modes, donc il y en a qui éclairent quand même beaucoup plus fort, mais avec une autonomie bien plus réduite. J'ai pas tout en tête, je vous affiche le tableau dans un coin. Donc on choisit son mode. Bon, personnellement, moi je le laisse toujours en éco. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mémorisation des modes. Donc quand on l'éteint, après quand on le rallume, on garde le même mode, ça évite d'avoir à le régler. Et autre truc qui est vraiment intéressant dessus, c'est qu'en fait il est clipsé à son support. Alors ça se coulisse à une main, bien sûr, je vais peut-être pas y arriver. En plus je suis droitier, je fais celle de la main gauche, que du bonheur. Là, voilà. Et une fois qu'on l'a récupéré, vous voyez, hop, c'est directement le port USB. On peut le plugger directement sur une batterie ou n'importe quoi. Autrement, ils fournissent quand même une sorte de petit câble rallonge, des fois que le port soit pas trop accessible. Et donc, on peut le recharger en direct sans avoir besoin de se trimballer un câble à brancher dedans. Donc ça, c'est franchement bien foutu. Allez, tant qu'on est dans le thème de l'éclairage, un petit mot sur cette nouvelle lampe frontale Stutz. Donc là, c'est la Eclat 3. Stutz, c'est une petite marque française, moi, que je connais depuis longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de tester une de leurs nouveautés. Stutz, je vous en ai parlé pour la première fois sur la chaîne peut-être en 2016 ou 2017, quand j'étais allé découvrir la marque de l'intérieur, quand c'était encore fabriqué de manière très artisanale, dans une cave, là, dans une grange. Je vous remets la vidéo dans un coin de l'écran. Franchement, allez voir, c'est intéressant, je trouve, de voir comment c'est conçu. Et donc, c'est petit éclat 3, c'est une lampe qui est compacte, légère, avec un port USB en façade pour recharger la batterie. C'est bien, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir le petit chargeur pour je sais pas, mettre une batterie à charger dans une sacoche en cours de route. Alors les batteries, elles ont un petit peu changé par rapport à ce qui se faisait avant ou ce qui se fait aussi chez Gollum, c'est-à-dire des batteries 18-650. Alors là, j'ai l'impression que c'est quand même une batterie 18-650, mais dans ce corps en alu qui vient se visser dans la lampe. Et là, bien sûr, avec une seule main, j'arrive pas à la dévisser. Bon, bref, c'est pas très très grave. Dans tous les cas, voilà, c'est un peu le même principe qu'avant. La batterie va servir d'axe pour fixer la lampe sur son support. Sur cette lampe, donc on a jusqu'à 850 lumens. On a là un petit loquet pour éviter de l'allumer par erreur dans une sacoche ou quoi. Et après, on appuie 2 fois pour l'allumer et on appuie pour augmenter la puissance. On reste appuyé pour la diminuer. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Je l'ai utilisé pour rouler pas mal là de nuit. J'ai pas toutes les autonomies en tête. Je sais que ça peut durer très longtemps sur les puissances pas trop hautes. Moi, je l'avais peut-être mis à, je sais pas, 200 ou 400 lumens en complément de ma calampe devant. Et pour un usage route, en tout cas, j'ai trouvé ça suffisant, vraiment bien. Sur le casque, elle pèse pas trop lourd, donc je la trouve vraiment agréable à utiliser. D'ailleurs, un petit mot sur le casque, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo de J'essaye des trucs à vélo. C'est le Giro, j'ai déjà oublié le modèle, Helios, je crois. Ouais, Helios Spherical Mips. Je disais que c'était vraiment pas pratique d'y mettre une lampe frontale. J'ai quand même joué le jeu d'essayer de mettre le support de cette Stutz, donc avec les élastiques fournis, vous voyez que j'ai entortillé pour réduire un petit peu la longueur. Ça tient, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça tient. Je trouve que c'est un peu haut sur le casque aussi. Mais voilà, ça tient. Et après, une fois que c'est en place, on a juste à glisser la lampe dedans. Voilà, hop, ça bouge plus. J'ai roulé comme ça pendant de nombreuses heures, là, de nuit, sous la flotte, tout ce qu'on veut. Ça fait le taf. Donc voilà, c'est pas forcément ce que je vais utiliser pour la RAF comme casque. Et enfin, je vais sûrement faire un montage un peu mieux. Mais ça tient. Et à noter aussi qu'il existe pour Stutz maintenant un support vélo qu'ils ont fait, qu'on peut mettre sous un support GPS. Là, ils vendent même le truc complet. Ça existe en pièces à part, si vous voulez refixer par exemple sur un truc comme j'ai là pour mes prolongateurs. Hop. Donc voilà, ça peut être pas mal. Après, j'avoue que la lampe seule pour un usage vélo serait peut-être un petit peu limite. Mais encore, faut tester. Pour de la route, ça peut le faire. Avant de vous parler de mes pneus, je reviens un petit peu sur la transmission. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, là, en disant que j'avais fait un montage pas très recommandé par Shimano, à savoir d'installer une cassette 1142 sur un double plateau, alors que ça normalement c'est pour un monoplateau, et que pour passer ça, j'avais mis le dérailleur GRX 812, qui est normalement pour les monoplateaux. Enfin bon, bref, voilà, vous pourrez voir la précédente vidéo. Ce que je peux vous dire après quelques centaines de bornes d'essais,
c'est que ça fonctionne super bien et que c'est super appréciable, bah, notamment dans les forts pourcentages, surtout quand on est un petit peu chargé. J'ai pris des côtes à, je sais pas, à 20% avec une grande fluidité. Enfin, vraiment, voilà, je trouve ça top comme configuration. Le seul truc, bah, c'est comme j'ai dit, je peux pas faire grand plateau, grand pignon. Euh, j'ai failli avoir des petits accidents à des moments, voilà, en oubliant que j'arrivais tout en haut de la cassette. Donc en côte, bah, on sent que ça coince. Du coup, je me suis arrêté de pédaler tout de suite. Je suis redescendu, pas de souci. Par contre, à un moment, à plat, j'avais zappé que j'étais sur le grand plateau. Je pensais être sur le petit. Enfin, je dis à plat, ou du moins en redémarrant. Et j'ai fait grand plateau, grand pignon. Là, c'est passé. Le dérailleur était vraiment bloqué en haut, la chaîne tendue à bloc. Et j'ai eu beaucoup de mal à desserrer le truc, mais ça n'a pas cassé. Voilà, c'est solide. Je pensais tout péter et franchement, ça tient. On a vraiment du bon matos maintenant. Petit truc que j'ai changé sur le dérailleur. Vous voyez, là, j'ai remis les galets Enduro Bearings que j'avais sur le dérailleur 810, donc qui était pour double plateau. Donc ça fait que c'est les galets qui sont pas à la même taille. Enfin, en tout cas, celui du bas n'est pas à la même taille que ceux d'origine de ce dérailleur 812. Normalement, le galet est plus petit. J'ai fait l'essai en me disant, bah, peut-être que ça prendra plus de dents, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais mettre une chaîne un poil plus longue qui me permettra de croiser grand plateau, grand pignon au cas où, même s'il ne faut pas le faire. Résultat, pas du tout. Mais ça tourne très bien, donc j'ai laissé ça. D'ailleurs, en démontant, bah, j'ai quand même bien vu que oui, les galets Enduro Bearings qui coûtent une couille, les roulements tournent mieux. Voilà, c'est plus fluide. Quand je les avais montés, j'avais pas trouvé ça dingue. Apparemment, il fallait du rodage. Là, je reconnais qu'en les prenant au démontage, bah, ça tourne beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que ça me change la vie? Est-ce que ça va me faire gagner des trucs? Je ne sais pas, mais bon, bref, je les ai. Alors, autant en profiter. Je les ai remontés. Et puis autrement, bah, je m'étais dit que je pourrais mettre une chaîne peut-être un poil plus longue. Enfin, je pourrais le faire pour justement pouvoir croiser au cas où, éviter les accidents. Le problème, si je le fais, c'est que bah, du coup, quand je suis en bas ici et que je suis sur le petit plateau, ça flotte un peu de trop et il y en a qui ont su le faire, mais je pense que ça dépend peut-être de la longueur, bah, de la base à l'arrière du vélo. Il y a peut-être, en fonction des longueurs, on arrive à le faire ou pas. Donc, pour les pneus, comme dans la précédente vidéo, je suis toujours sur des Pirelli Cinturato Vélo en 32 mm de large. J'avais dit que je pensais prendre ces pneus pour la RAF. Je confirme qu'il y a vraiment de très grandes chances que je parte avec ça. Ils sont peut-être pas les plus légers, mais ils sont solides. Là, ils sont confortables, ils adhèrent bien. Donc vraiment, pour l'ultra comme ça, je trouve ça cool. Et là, vous remarquez bah, qu'il y a une bande qui brille un petit peu autour de chaque pneu. Surtout là, maintenant qu'on a un petit rayon de soleil. Parce qu'en fait, ici, ce sont les Cinturato Vélo version réflective. Donc de chaque côté, bah, j'ai cette bande réfléchissante et je me dis que pour rouler de nuit, pour de l'ultra ou tout ça, bah, c'est toujours un petit gain de visibilité, de sécurité et bah, je ne vais pas m'en priver. Voilà, je trouve ça intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien cette version de ces pneus. Bon, et bien maintenant qu'il ne pleut plus et qu'on a limite un rayon de soleil, c'est le moment parfait pour vous parler de ceci. Ce pantalon de pluie de la marque Vaude. Alors, je crois que c'est le modèle Drop 2. Et ça fait un moment que je l'ai, que je n'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer. Mais l'autre jour, quand je suis parti à 2h du mat pour 400 bornes et qu'il s'est mis à pleuvoir quand même bien, bah, j'ai dû me résoudre à le déplier. Donc au moins comme ça, j'ai fait le test. Alors vous voyez, avant de le déballer, bah, c'est quand même assez compact. Je pense qu'il y a des modèles qui sont encore plus compacts, mais là déjà, c'est pas mal. C'est assez léger. Je ne sais pas combien ça pèse. Je vous mets le lien de la fiche produit en description, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais franchement, ça pèse pas bien lourd. Et est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et voilà, ce pantalon, une fois déplié, et bah moi je l'ai trouvé franchement bien, parce que déjà, facile à enfiler. En fait, les jambes sont assez amples et même moi mes pieds en 48 là ça rentre directement dedans sans enlever les chaussures ni rien. Alors bien sûr il ne faut pas y aller trop comme un bourrin, mais ça passe quand même plutôt à l'aise. Et en bas on retrouve des petites pattes comme ça velcro en fait qui permettent de venir resserrer à la cheville pour pas avoir un truc qui flotte de trop. Donc une fois qu'on a enfilé, on fait le serrage. En plus c'est un petit peu réfléchissant. Là, c'est renforcé au niveau du cul, au niveau de la selle, pour pas que ça s'use trop vite. Et à l'intérieur, il y a un petit cordon de serrage élastique, voilà, juste à tirer dessus. Comme ça se met bien. Bon, une fois enfilé,
forcément ça flotte un petit peu, donc ça peut venir faire des bruits de frottement sur les sacoches, c'est un peu relou, mais bon, ça passe, on est content, au moins on n'est pas complètement trempé. L'imperméabilité c'est 10 000 Schmerber, donc on est sur un standard quand même plutôt élevé, hein, qu'on a sur beaucoup de vestes, même si maintenant on trouve facilement du 20 000, ce qui est pas plus mal. Mais 10 000 pour un pantalon, je pense que c'est plutôt bien. Par contre, comme il est un peu épais, c'est vrai qu'il peut tenir peut-être un petit peu chaud s'il pleut pas beaucoup, s'il fait pas très froid. Donc il y a des moments où j'avais un peu de mal à le supporter, peut-être qu'à l'intérieur j'étais plutôt mouillé de transpiration à force. Autrement, j'ai trouvé qu'il protégeait bien de la pluie, qu'il était confortable à porter, même un petit peu sur du long. Donc non, ce Vote Drop 2, si vous cherchez un pantalon de pluie, je pense que ça peut être un bon choix. Mais après, il y a peut-être mieux, notamment en termes de place, de poids, enfin d'encombrement et de poids, en termes de respirabilité. Alors je sais pas, mettez-moi des références en commentaire si vous avez, peut-être qu'il y a des trucs chez Gore ou quoi. Après, il faut voir les prix. Et là, celui-ci, je crois qu'il est quand même plutôt abordable, donc c'est cool. Allez, un dernier petit truc pour aujourd'hui, je reviens un petit peu sur mes chaussures Sidi Dust. Pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais là j'ai un peu plus de recul. Déjà, je reviens sur le système de serrage. Alors, j'avais dit c'est le petit levier, après on tourne, ça fonctionne bien, mais c'est vrai, vous voyez, les deux petits trucs comme ça où il faut appuyer quelquefois pour desserrer, quelquefois c'est un peu dur, surtout si on a les doigts qui sont froids, comme ça m'arrive souvent. Donc des fois j'ai un peu de mal à desserrer. Voilà, je préfère quand même un système BOA. Autrement, les chaussures, franchement, elles sont quali, elles sont très bien. Mais là, je viens de recevoir, j'ai acheté les semelles en fait à mémoire de forme de la marque, parce que franchement, les semelles d'origine, c'est du papier. J'avais encore un petit peu d'espace dans la chaussure, ce qui peut être bien, hein, surtout quand il fera chaud ou quoi, d'avoir un petit peu de marge. Mais là, sur mon 400 bornes, j'ai eu quelquefois des douleurs aux pieds. Je me suis dit, je vais tester leur truc à mémoire de forme, donc j'ai réussi à en trouver une paire à ma taille. Et voilà, ça se présente comme ça, c'est plus épais que la semelle d'origine. Et je vous le dis de suite, c'est beaucoup plus confort. Franchement, on le sent direct, premier enfilage, première utilisation, il y a plus de confort. Le seul truc, c'est que du coup, on perd un petit peu d'espace dans la chaussure. Donc ça va qu'à la base, il y avait un peu de marge. En longueur, j'ai largement la place. Par contre, je me sens quand même un peu plus serré en largeur. Enfin, je sais pas, j'ai les orteils qui sont un peu plus écrasés vers le haut. Donc c'est à prendre en compte. Mais ouais, si vous voulez rajouter un petit peu de confort, je pense que pour 30 balles, c'est un bon investissement pour des chaussures Sidi ou autres. L'avantage des semelles Sidi dans les chaussures Sidi, c'est que tout de suite, vous enlevez les premières qui sont des feuilles de papier, vous mettez celle-là à la place, il n'y a rien à découper, c'est la bonne forme, c'est la bonne taille, c'est impeccable. Et donc, ne me reste plus qu'à voir un petit peu ce que ça va donner sur du long terme. Et pour aujourd'hui, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer là, en termes d'équipement vélo, que j'essaie en ce moment pour la RAF. Il me reste encore des petites choses à essayer, à affiner. Si vous avez des petits conseils, mettez ça en commentaire avec vos éventuelles questions et remarques sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez déjà à droite et à gauche des vidéos pour enchaîner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.